Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons vous présenter, n'est-ce pas, les dommages infligés à notre verger de fruits de la passion par les violents vents, n'est-ce pas? C'était terrible, les vents de ce mois d'octobre ont emporté toute notre vigne, n'est-ce pas, par terre. Comme vous pouvez le constater, c'est une leçon qu'il faut tirer, justement, veut partager justement ces leçons-là avec vous dans cette vidéo. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous sommes sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui avancent malgré l'adversité. Aujourd'hui, nous sommes dans notre verger, n'est-ce pas, de fruits de la passion. Vous pouvez voir ici, c'est le fruit de la passion de couleur jaune. Et vous pouvez notamment voir cette couleur jaune-là à travers les fruits qui sont en train d'être récoltés, parce que les récoltes, généralement, c'est une fois, n'est-ce pas, par semaine que nous faisons les récoltes. Et là, c'est une situation spéciale aujourd'hui parce que nous avons dû faire face aux dommages causés par des vents. C'est l'occasion justement de vous rappeler ce qui est important justement dans la phase de mise en place de votre verger de fruits de la passion. Donc nous aurons 3 parties dans cette vidéo. On va vous montrer exactement les dégâts causés en première partie. Deuxième partie, on va rappeler les qualités d'un bon tutorage, n'est-ce pas? Et en troisième partie, on va parler des conséquences d'un mauvais tutorage. On y va tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, vous voyez que à la faveur des vents, vous voyez que on a ce bois-là à lâcher. Et il est tout simplement tombé. Il en est de même du bois suivant, des tuteurs suivants. Il a également lâché. Et finalement, vous voyez comment les fruits se retrouvent par terre. Vous pouvez approcher la caméra pour qu'on voit comment cette ligne principale-là, a des fruits complètement par terre. Et il en est de même du suivant, hein, c'est pratiquement toute cette ligne-là. Ici, là également, il est par terre. Vous voyez, il va falloir soulever, cette liane-là complètement. Et il en est un peu, même de ce côté, n'est-ce pas? La ligne qui suit immédiatement a le même problème. C'est pratiquement la désolation. Mais on ne baisse pas les bras et c'est l'occasion donc de tirer quelques leçons. Donc vous voyez, on a tenu de recreuser des trous pour une seconde fois. Vous voyez la profondeur, on a là au moins 40 cm. Et par ici également, les seuls tuteurs, ce qu'il faut faire également remarquer, c'est que les seuls tuteurs qui ont pu résister, c'est les tuteurs vivants. Vous voyez que celui-ci est un tuteur vivant, c'est-à-dire que il n'est pas mort comme celui qu'on peut montrer là. Voilà un tuteur mort. Et celui-ci est un tuteur vivant parce que il a germé lorsqu'on l'a mis en terre. Vous voyez, ça c'est des branches qu'on peut émonder. Ce sont ces tuteurs-là qui ont résisté parce qu'ils étaient déjà enracinés. Ils ont été tordus, mais ils ont pu résister. C'est pourquoi vous voyez que par la suite, on a tenu de remplacer les tuteurs suivants, ceux qui sont tombés là. Là, maintenant, on a dû mettre un tuteur vivant parce que celui-ci également va pouvoir germer. Il en est de même de celui qui suit là. C'est désormais un tuteur vivant parce qu'il va devoir également germer. Il va remplacer celui-ci. Voilà. Nous sommes sur le terrain, ce n'est pas la théorie. C'est pourquoi il est important véritablement de s'informer, de se former avant de lancer de telles activités. Alors, on passe donc à la deuxième partie. Quelles sont justement les qualités d'un bon tutorage?
On l'a déjà fait dans certaines vidéos, on va le rappeler ici. Le tutorage, il faut justement, lorsque vous adoptez ce système, n'est-ce pas, de ligne là, parce qu'il y a un système d'échafaudage, il y a également un système de ligne. Lorsque vous adoptez le système de ligne, il faut avoir des poteaux solides. Les poteaux solides, si vous avez vous optez pour des chevrons, il faut des chevrons vraiment solides en bois dur que vous mettez pratiquement à 50 cm au-dessous du sol. 50 cm, vous voyez que ici, ce bois résistait tout simplement parce qu'il était costaud, hein, il était costaud et il était dur, mais la profondeur n'était pas bonne parce qu'on est là à moins de 30 cm. Et comme il a beaucoup plu, le sol a absorbé de l'eau et justement, ça n'a pas pu résister à la pression du vent. Voilà, parce que les lianes pèsent et quand ça pèse, ça peut véritablement balancer la liane par terre. Voilà, pendant que nous continuons, n'est-ce pas, notre balade, on va faire en même temps les récoltes. Voilà, on était donc au niveau du tuteur, on a dit qu'est-ce que le tuteur doit respecter comme caractéristique. Un poteau solide, en bois dur, de préférence enfoncé au moins à 40-50 cm de profondeur. Et en termes de hauteur, on devrait être minimum, n'est-ce pas, à 2,20 mètres. Vous voyez, 2,20 mètres en termes de hauteur minimum, comme c'est ce poteau-là. Voilà en termes donc de poteau. Maintenant, en termes de tendeur, parce que vous savez que la liane doit ramper tout au long de cette ligne-là. En termes de tendeur, vous voyez, nous avons adopté le fil barbelé. Ça ne peut pas se couper, celui-là. J'espère que vous voyez bien ce fil. Il ne peut pas se couper. Contrairement à ce fil jaune qui était là avant, n'est-ce pas? Et nous l'avons tout simplement remplacé. Celui-ci ne vous fait pas 6 mois, il est déjà soumis aux intempéries, il va lâcher. Par contre, avec celui-là, vous êtes garanti pour plusieurs années. Donc voilà les caractéristiques, n'est-ce pas, des éléments que vous devez utiliser pour faire votre tutorage. Des poteaux solides, solidement implantés et des tendeurs en acier galvanisé au besoin ou bien, n'est-ce pas, tout simplement des fils barbelés. Alors, dans certains coins, nous avons rencontré également ce système de tutorage-là, où les gens dirigent tout simplement, où les gens dirigent les lianes plutôt sur des arbres existants. Vous voyez que cet arbre-là, il est existant et puis la liane a tout simplement envahi cet arbre. La difficulté avec ce genre de tutorage, la difficulté ici, c'est que vous ne pouvez pas cueillir le fruit comme nous sommes en train de faire. Vous êtes obligé d'attendre qu'il tombe pour que vous puissiez le ramasser. Voilà la contrainte liée à ce genre de tutorage. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie de notre vidéo, c'est-à-dire les conséquences d'un mauvais tutorage. Lorsque vous faites un mauvais tutorage, il y a 3 grosses conséquences. La première conséquence, c'est que à l'issue, n'est-ce pas, d'un vent comme celui-ci, vous êtes obligé de reprendre le travail. Ça fait donc une double dépense en termes donc de main-d'œuvre déjà. Il faut recreuser des trous. Quand vous allez voir comment on est en train de faire tout ce travail-là. Donc, ça fait déjà des dépenses supplémentaires en termes de main-d'œuvre. Alors, ça fait également un manque à gagner. La deuxième conséquence, c'est que vous avez effectivement un manque à gagner au niveau des fruits. Parce que forcément, lorsque la liane est par terre comme ça, les fruits vont forcément prendre un coup. Vous voyez tous ces fruits-là qui vont, n'est-ce pas, être abîmés. Lorsqu'on va soulever, vous voyez, il y a beaucoup de fruits qui seront abîmés parce que justement ils sont en contact direct avec le sol. Et si vous ne faites même pas cela rapidement, vous risquez une attaque par des maladies fongiques tout simplement. Donc là, il y a un problème donc, de qualité qui va se poser. Enfin, la troisième conséquence justement du mauvais tutorage, c'est une affaire de temps. Vous savez que le temps, c'est de l'argent. Quand vous dépensez pour la première fois en temps pour faire le travail, vous revenez dépenser doublement d'ailleurs, doublement,
le temps cette fois-ci pour corriger, ça fait une dépense, c'est effectivement en énergie, en temps. Pour conclure notre vidéo, prenez soin justement de mettre beaucoup d'honneur sur le tutorage. Si vous avez un projet, n'est-ce pas, de fruits de la passion pour la saison 2024, mettez un point d'honneur sur le tutorage parce qu'il peut vous faire perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. À très bientôt, merci.